Bonjour à tous, je suis là pour vous présenter la nouvelle version de l'outil de backlink de Explorer. Alors, dans cette nouvelle version, nous avons mis en avant la qualité des backlinks et non la quantité de backlinks, contrairement à d'autres outils qui essaient d'afficher un nombre le plus important possible de backlinks. Souvent, ces backlinks sont de mauvaise qualité ou tout simplement pas connus de Google. Et nous, notre outil, on est vraiment attaché à afficher vraiment les backlinks qualitatifs. Donc, déjà, pour définir un backlink qualitatif, pour nous, un backlink qualitatif, c'est un backlink qui est connu de Google. Donc, pour qu'il soit connu de Google, il faut qu'il soit indexé par Google. Donc, c'est la première condition. C'est pour ça que on affiche les domaines indexés, mais également les domaines positionnés, qui est le backlink ultime. Un backlink positionné, c'est vraiment un backlink qui est positionné dans le top 50 sur au moins un mot-clé dans Google. Donc, s'il est positionné dans le top 50, il est forcément indexé. Donc, quand on fait une recherche, on va prendre le site lepetitdigital.fr, on va vous afficher un nouveau indicateur qui est le link score. Le link score, c'est un score qui reflète la qualité et la quantité du netlinking du site. C'est-à-dire qu'il va être à A si le site a une énorme quantité de backlinks et notamment des backlinks qui amènent beaucoup de vues. Ce sera le cas par exemple pour google.fr, amazon.fr, etc. Et ce score de C, par exemple, pour le petit digital, ça qualifie un bon nombre de domaines référents. Donc c'est plutôt un bon score. Et puis après, si on est à D et E, ça veut simplement dire que il a peu de backlinks intéressants. Voilà. Donc pour en revenir aux indicateurs, on a le nombre de domaines référents. Ce sont le nombre de noms de domaines qui font au moins un lien vers mon site. Donc on limite à un lien par nom de domaine parce que c'est plus parlant selon nous. Et ensuite, on va afficher le nombre de liens positionnés. Parmi ces 1205, il y en a 232. Donc si je regarde les résultats, les liens positionnés sont affichés en premier dans le tableau, avec le lien sur la première colonne et le nombre de mots sur lequel le lien est positionné dans Explorer. On peut cliquer pour voir par exemple canva.com sur le nombre de liens et voir tous les mots-clés sur lesquels cette URL est positionnée. Ensuite, sur la troisième colonne apparaît le meilleur mot-clé de chaque URL sur lesquelles elles sont positionnées. Ça permet de voir d'un coup d'œil si toutes les pages qui ont un lien sont dans la même thématique. Donc là, en l'occurrence, image de droit, MacBook, algorithme, interview, meilleur CMS. Dans les nouvelles technologies, c'est en concordance avec la thématique du site, donc c'est bien. Voilà, il n'y a pas d'anomalie. Si on clique sur le G, on peut voir que le site est bien indexé dans Google. Et enfin, sur les dernières colonnes, on peut voir la destination du lien avec l'URL et également l'encre du lien qui permet également de vérifier les thématiques. Enfin, on peut filtrer sur les liens qui sont en nofollow et en dofollow. Voilà. Donc, je reviens au fait que ce qui est important pour nous, c'est d'afficher les liens indexés. On a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet de calculer en temps réel les liens qui sont dans l'index de Google. Il suffit de cliquer sur vérifier. Cela va vous coûter des crédits API. Cette fonctionnalité est disponible avec des crédits API parce que ça nous demande de calculer, faire beaucoup de calculs en temps réel. On valide. Donc là, on va checker sur les 1205 liens. On voit qu'il y en a 385 qui sont indexés, dont 232 positionnés. Donc, vous pouvez voir les 100 et quelques liens qui sont pas positionnés dans le tableau. Il suffit de les voir, c'est ceux qui ont uniquement le G. Si vous cliquez sur le G, vous arrivez ici et puis vous pouvez voir que le lien est bien indexé. On peut faire un autre test. Et on voit que voilà, le lien est bien indexé. Voilà.
Donc ensuite, vous pouvez retravailler tous les données en analysant en CSV avec la colonne indexée à la fin. Et enfin, vous pouvez tester avec d'autres sites. Par exemple, on va faire le site keepdom.com. Lui, il a 3900 domaines référents. C'est un peu normal parce que c'est un site qui vend des domaines expirés qui ont des liens vers Kingdom souvent. Donc il est en thématique en link score de A. Et ce qui est important, c'est de voir aussi comment vous pouvez se positionner par rapport à vos concurrents. Il suffit d'aller sur concurrents et voir que par rapport aux concurrents, donc Cedo, GoDaddy, vous êtes à peu près dans la même catégorie. Après, il y a d'autres concurrents qui ont des scores un peu plus faibles, mais voilà, ça ce sont les concurrents qu'on détecte à partir de la catégorie résultats naturels concurrents. Voilà. Et dernier point pour vous dire qu'on peut également détecter les noms de domaine spammy. Par exemple, si je mets NetBlazer 1, si on vous affiche lien artificiel détecté ici, ça veut simplement dire qu'on a détecté une grosse proportion de liens naturels. Donc ça vous donne une alerte sur les sites qui sont potentiellement spammés. Voilà. Je vous invite à tester. Rien de mieux que de tester et de vous rendre compte par vous-même la qualité des résultats. Et n'hésitez pas à nous faire un retour. Ça fera un plaisir de vous répondre et éventuellement d'améliorer cet outil. Merci. Au revoir.